Bonjour, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir. Aujourd'hui, Hésitière n'est même pas au courant, mais j'ai décidé encore de faire un audio. À faire cet audio, pourquoi? Que c'est par rapport à tout ce que j'ai entendu ces derniers temps, à toutes les conclusions auxquelles ça m'a amené et surtout aux différentes interactions que j'ai eues avec les autres. Je vous dis ça puisque les relations avec les autres, le contact avec l'autre, que ce soit par écrit, par téléphone ou face à face, n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Et parfois, on peut être un peu maladroit ou être envahissant ou parfois on ne sait même pas quoi dire. On peut être aussi fuyant, on peut être intimidé. Et pourtant, nous avons besoin de parler, de discuter avec les autres, d'échanger avec les autres. Parce que c'est ça qui fait que nous sommes heureux. Nous sommes heureux lorsque nous pouvons entrer en relation avec les autres. Je vous le dis parce que quand j'ai eu une bonne discussion avec ma fille, avec un collègue, avec un ami, avec un passant, je me sens bien. Pourquoi? Parce que nous avons échangé des idées, nous avons parlé du monde, de l'actualité, pas trop quand même, hein, parce que ça fatigue à la fin. Nous avons peut-être fait des plaisanteries, tout simplement, plaisanter, avoir une conversation légère, joyeuse, agréable, une conversation parfois beaucoup plus sérieuse, ou ça peut être aussi un entretien d'ordre professionnel qui peut nous faire du bien. Je vous le dis parce que j'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant. Avant, au début, j'avais parfois du mal à entrer en relation avec les autres parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, ou j'avais peur qu'on puisse penser du mal de moi, ou j'avais peur aussi parfois d'être rejetée. Mais est-ce que ça veut dire que je ne parlais pas aux gens? Oui, je parlais parce que j'adore discuter, j'adore ça, j'adore parler avec les autres. Je le faisais quand même. Mais il restait toujours au fond de moi la peur d'être mal vue, la peur d'être mal considérée. Alors parfois, je pouvais aussi me mettre à parler beaucoup. Parler beaucoup, c'était pour moi aussi un moyen d'échapper au contrôle de l'autre, peut-être, d'échapper peut-être aux questions que l'autre pourrait me poser et qui pourraient me mettre mal à l'aise. Donc, souvent, je parle et je parlais et je parlais. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Souvent, mes conversations, bien sûr, c'était de tout, de rien. Mais je m'arrangeais la plupart du temps pour avoir des conversations qui ne mènent nulle part. Bon, des conversations agréables, mais pour ne pas trop entrer dans des choses qui pourraient me gêner. C'est vrai que j'ai fait ça souvent, sans vraiment comprendre pourquoi je le faisais. Alors, je vous raconte tout ça, c'est juste pour arriver à ce point-là. Là, j'ai compris avec le temps que les relations, ça prend un temps. Ça doit prendre le temps pour qu'elles deviennent fortes, quelle que soit la relation. Que ce soit une relation amoureuse, professionnelle, amicale, de voisinage, et même la relation qu'on peut avoir avec le passant. Ça prend du temps. Avoir de belles relations, c'est un défi à relever. Pourquoi? Parce que chacun vient avec son fonctionnement, avec sa manière de voir la vie. Et parfois, lors des relations, on peut blesser l'autre, on peut le mettre mal à l'aise. Mais aussi, on peut le rendre heureux, on peut le mettre bien, il peut se sentir bien. Donc, j'ai compris que
les relations, ça demande un temps de construction, un temps pour parler, un temps aussi pour se taire. Je raconte tout ça parce que j'ai fini aussi par comprendre que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, quelqu'un qui peut nous plaire de manière sentimentale ou quelqu'un avec qui on a envie de devenir un ami, enfin quelqu'un avec qui on se sent bien, il faut quand même prendre le temps pour faire connaissance, prendre aussi le temps pour connaître cette personne, c'est vrai, et prendre surtout le temps d'écouter avec attention ce que l'autre dit. C'est en écoutant avec attention ce que l'autre dit qu'on peut découvrir si on a des terrains d'entente ou si il y a des endroits, certaines conversations où ça pourrait mal se terminer. Parce qu'il faut bien comprendre que même si on se sent bien avec quelqu'un, mais chaque individu est unique, chaque individu a son fonctionnement. Et chaque individu mérite qu'on prenne le temps de le connaître dans son entièreté. Mais connaître quelqu'un dans son entièreté, son entièreté, ça demande aussi beaucoup de temps. Et j'ai compris que les premières discussions avec quelqu'un que j'ai envie de connaître, on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas tout dire à la personne. Je veux dire par là, raconter toute sa vie, parce que ça peut choquer aussi l'autre. Parce que lorsqu'on commence à raconter toute sa vie privée, ça veut dire qu'on attend que l'autre le fasse. Et je me suis retrouvée dans des situations où la personne en face de moi me connaît à peine, mais commence à raconter toute sa vie privée. Et me pose la question, et moi, qu'est-ce que je raconte? Moi, j'étais plutôt mal à l'aise. Parce que je me disais, mais je ne connais pas cette personne. Je ne peux pas me permettre de raconter ainsi toute ma vie privée. Et j'étais plutôt mal à l'aise, surtout que cette personne me raconte toute sa vie. Et c'est là que je comprends qu'au début d'une relation, il faut quand même avoir un certain contrôle. Quand je dis d'une relation, ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer, même quelqu'un qu'on a rencontré dans le cabinet de la salle d'attente, dans la salle d'attente, pas le cabinet, dans la salle d'attente du médecin, quelqu'un qu'on rencontre à l'abri du bus. Et c'est là que je me rends compte quand même que lorsqu'on commence à discuter avec des personnes, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit parce que on peut choquer l'autre, on peut mettre l'autre mal à l'aise. Mais j'ai compris que avant tout, enfin selon moi, il faut surtout privilégier des conversations agréables, tranquilles, calmes. On peut parler de sujets sérieux, on peut parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets de conversation, il y en a énormément. Et on peut parler à la fin de tout et de rien, comme on dit. Mais je crois qu'au début de relation, il faut quand même faire attention pour ne pas choquer l'autre dans ses propos, pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise et pour surtout ne pas s'apitoyer sur son sort, sur ses maladies, sur ses problèmes. Ça ne donne pas envie de fréquenter quelqu'un qui commence à raconter tous ses malheurs, selon moi. Et souvent ça m'est arrivé d'être mal à l'aise quand quelqu'un qui ne me connaît pas commence à me raconter tous les mauvais côtés de sa vie. Je me pose la question à ce moment-là, mais il n'y a que de mauvaises choses qui se passent dans la vie de cette personne et ça ne me donne pas envie de la fréquenter. Je veux tout simplement dire que au début de relation avec les autres, il faut un mystère. Voilà, le mystère, un mystère. Il faut garder une part de mystère et ça donne envie à l'autre de rappeler ou de vouloir discuter la prochaine fois parce qu'on a envie de poursuivre
avec cette personne pour apprendre à la découvrir, pour prendre plaisir à découvrir cette personne, pour prendre plaisir à être surprise, à être étonnée de ce que la personne réserve. Donc, ce mystère, ce petit mystère qui fait du bien à l'un comme à l'autre. Donc, c'est vrai, se lancer comme ça avec des inconnus, tout raconter, tout dire, mais la prochaine fois, on n'aura plus rien à se dire. Donc, c'est pour ça que ce petit mystère qu'on garde, ça fait du bien, ça donne envie de rappeler la personne, de se dire, tiens, j'aimerais bien continuer à fréquenter, à discuter avec cette personne pour découvrir encore d'autres choses, parce qu'on se rend bien compte que la personne n'a pas tout dit et qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Mais il y a aussi quelque chose que j'en retiens. Vraiment, prêter une écoute, une attention à l'autre et toujours considérer l'autre comme un être à part entière, qui parfois ça peut être compliqué de comprendre, d'accepter, mais ça vaut la peine parce que chaque individu est un mystère, est quelqu'un à découvrir. Allons à la découverte des uns, des autres, et laissons aussi les autres nous découvrir. Mais prenons le temps de la découverte, prenons plaisir à nous découvrir. Maintenant, je vais laisser Zitière, qui n'est pas au courant que je fais cet audio, parce qu'il est très tôt et avant de travailler, j'avais vraiment envie d'en parler. Comme je vous dis, c'est le résultat de conversations que j'ai eues avec des gens qui m'a poussé vraiment à faire cet audio. Alors, je vais laisser Zitière dire ce qu'il en pense. Il aura toujours une pensée à dire, même s'il n'est pas au courant, mais je vais le laisser développer ce sujet comme il le ressent. Voilà, je vous souhaite une belle vie. La princesse, bonjour, 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 bonjour et merci pour la belle surprise matinale. Donc, que je vais me devoir descendre analyser tout ça avec les très chers auditeurs et un sujet très, 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 très intéressant. Donc, un sujet d'actualité en même temps parce que c'est ce que nous, les êtres humains, nous savons faire tous les jours. Voilà, nous sommes en interaction, en contact et on discute du tout, de rien. Et souvent, c'est vraiment amusant. Alors, et les très chers amis, je pense que le thème du jour, vous avez vu, c'est ça que j'ai essayé de caricaturer de cette façon pour dire que il n'y a pas quelque chose de foufou. Voilà, c'est juste analyser un peu nos interactions, nos contacts physiques en échange, en discussion, en tout ce que nous nous passons comme données entre nous les êtres humains, c'est très important parce que souvent c'est des choses qui nous échappent. On pense être dans la vie et il y a beaucoup de choses comme ça qui nous échappent. Et c'est ça souvent, ma princesse Frédérique et moi, nous tentons de revenir avec des sujets un peu bateaux, un peu d'actualité, très subtils, que souvent on peut même ne même pas réfléchir à ça durant toute une vie et c'est moins bon. Alors, et très cher ami ou ma chère amie, comme j'ai l'habitude de faire, parce que moi je préfère qu'on se tutoie pour pouvoir aller très 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 vite, parce que lorsqu'on se vous voit, il y a des barrières et du coup, c'est pas du tout cool. Voilà, donc moi je facilite quand même la communication pour qu'on soit peace et cool. Alors, et pour revenir sur le thème et se poser véritablement, très cher ami, et moi j'ai passé en tout cas 40 ans à avoir des interactions, à discuter avec les gens, à partager des belles choses. Et souvent c'est bon, souvent c'est pas trop top, mais bon, c'est ça qui m'a permis de comprendre un peu la subtilité. Et je vais tenter de te mettre des mots pour te dire à quel moment j'ai commencé à mieux comprendre moi-même. Et c'est ça qui me permet d'être très, 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 très efficace en interaction ou en contact ou en partage de données ou en tout cas dans les dons entre nous, les êtres humains, tout ce que nous partageons. Voilà, c'est l'interaction, c'est le contact,
C'est le contact physique, en fait. Voilà, et c'est ça qui est passionnant. Alors, et très cher ami, comme je dis, plus de 40 ans, j'ai vraiment remarqué que j'ai passé une vie comme ça, à écouter les gens, à apprendre les choses des gens, et les gens aussi me prenaient des choses à moi. Et souvent, on se comprenait pas trop, et souvent, bon, j'étais un peu mal compris à moi-même dans ça. Et je me faisais très, 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 très mal à des moments où, après, je me suis dit non, et il faut que j'essaie de comprendre moi-même, mais parce que lorsque je suis avec les gens, souvent j'ai du mal à me faire comprendre, ou je sais pas si c'est moi qui parle très haut, ou je mets des mots qu'ils ne maîtrisent pas. Et petit à petit, j'ai compris que tout ça, en fait, nous sommes dans un monde où il faut vraiment s'écouter soi-même. Et c'est le médicament comme ça que je te donne. Il faut s'écouter toi-même parce que lorsque tu n'as pas l'écoute de soi-même, c'est très difficile d'être en interaction de façon fluide, posée, calmement avec les autres êtres qui nous entourent, que ce soit nos familles, nos amis, les collègues, les amis à travers le monde. Tant qu'on ne va pas faire ce travail de rétro en nous-mêmes, c'est-à-dire la rétrospection en nous-mêmes pour comprendre comment est-ce que nous comprenons nous-mêmes, parce que la première interaction, c'est avec toi-même. Est-ce que tu arrives à te comprendre? Et souvent, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, lorsqu'on n'arrive pas à se comprendre, bon, tu vois qu'avec les autres, ça va passer, avec d'autres, ça va pas passer, et on va vivre une vie de réserve, souvent bon, souvent pas trop bon, et jusqu'à la sortie finale. Et ça, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que moi, je reviens, je te propose un médicament rapide comme ça, où je te dis, pour pouvoir être en phase, en interaction avec les autres, il faut franchement étudier soi-même, se comprendre toi-même et comprendre un peu comment est-ce que tu vois ton monde. Et j'aime bien le dire, chaque être humain est un monde. Voilà. Et quand tu ne comprends pas ton monde et que tu veux confronter ton monde aux autres mondes, donc du coup, on a du mal. Et c'est ça qui nous bloque et c'est ça qui nous font très mal, parce que c'est entre nous, les êtres humains, on se fait très mal. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui fait mal à l'être humain si c'est pas autrui, si c'est pas son prochain, parce que l'interaction, quand c'est pas bon, ça tape, ça fait bobo et c'est pas bon. D'accord? Mais lorsqu'on s'écoute soi-même, lorsqu'on arrive à se comprendre, lorsqu'on étudie soi-même et qu'on a compris la version réelle de nous-mêmes, alors on se positionne, et c'est pour ça, quand tu es en interaction avec des gens qui ne te comprennent pas, ben, tu essayes tant bien de recorriger certaines choses, et souvent la communication arrive à être fluide. Et souvent, quand tu vois qu'il n'y a rien à faire, c'est des gens tête à claque, c'est des gens qui ne veulent pas du tout te comprendre, ou en tout cas respecter ton principe. Je pense qu'il y a ça, et c'est pour ça aussi qu'il y a les portes. Donc, il faut fermer les portes, il faut fermer les ouvertures, il faut avoir le courage, parce que moi, je te le dis ça, parce que ma princesse Frédérique, elle, c'est une mère, c'est une maman, donc elle veut pas faire mal, mais moi, je préfère être sincère avec toi pour te donner un peu mon mode de fonctionnement, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Du moment que j'ai souffert pendant 40 ans à prendre le chaud, le froid avec mes prochains, quand j'ai décidé d'écouter moi-même, de me comprendre et d'affronter maintenant les autres, quand je vois que la personne n'a rien à faire, je ferme les portes, et lui et moi, je ferme les portes et on avance. Voilà. Tant qu'il ne change pas, les portes sont fermées, on ouvre. D'accord? Et ça, c'est des possibilités que tu peux mettre en place lorsque tu arrives à avoir le contrôle de l'interaction entre toi-même, toi et toi-même. Et à ce moment, c'est plus intéressant, c'est plus fluide, et tu peux être vraiment très, 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 très opérationnel avec le monde, et tu pourras donner la meilleure version de toi-même. Hormis ça, l'interaction, le contact physique entre nous les êtres humains, c'est très, 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 très mais délicat, et souvent, c'est ça qui nous font véritablement mal durant toute notre vécu, et souvent nous sortons à la sortie finale avec beaucoup de regrets, étant donné que tout le travail que la vie nous demandait, c'est de s'écouter nous-mêmes, c'est de s'étudier nous-mêmes et comprendre nous-mêmes comment est-ce que nous
comment dirais, actionner en nous-mêmes ou envers les autres. Voilà, si, je ne sais pas si le mot passe. Voilà, parce que lorsque tu n'as pas le contrôle de toi-même, lorsque tu n'interactionnes pas bien avec toi, bon, c'est très difficile d'interactionner avec les autres ou autrui et le comprendre et prendre toujours le bon côté. Alors donc, très cher ami, je pense que je ne vais pas être très évasif, donc je vais devoir m'arrêter là et te faire un petit résumé pour dire que la clé de tout ça, pour pouvoir mener une vie vraiment propre et claire et limpide dans ta vie et pratique de tous les jours, mais parce que c'est l'interaction entre nous, les êtres humains, qui va te permettre d'être bon, d'être vraiment à l'aise ou d'être dans la souffrance. Donc, c'est un choix. Voilà, mais la seule clé que moi je te propose ici, et qui est le médicament, c'est d'écouter soi-même, c'est d'étudier toi-même, et une fois que tu arrives à mesurer les actions en toi-même, la manière que tu te positionnes et que tu arrives à comprendre l'autre, une fois que tu arrives à te comprendre toi-même, je pense qu'avec tous les êtres humains, tu pourras te donner en tout cas une vision claire par rapport à l'interaction que tu auras avec les autres. Voilà, et c'est ça aussi parce que quand tu vas te connaître véritablement comment est-ce que tu interagis avec toi-même tous les jours, c'est à ce moment que vraiment tu vas voir aussi des gens ou tu vas rencontrer aussi des gens comme ça dans la vie qui ont cette dynamique de voir la vie et en ce moment, bon, tu vois que tu vas baigner plus dans un monde plus fluide et avec les autres, l'interaction sera encore plus fluide parce que quand tu vois qu'il n'y a rien à faire, tu fermes les portes. Quand tu ne peux rien, quand tu trouves par tous les moyens qu'il n'y a pas de sortie, ben écoute, tu fermes les portes. C'est la seule clé aussi qui tient. Donc voilà un peu très cher ami pour ne pas être très évasif. Donc je te remercie infiniment et on va se donner rendez-vous. C'est un prochain audio de ces gens. Merci.